D'accord. On va parler des choses, mais ça, l'idée générale, c'est que le changement de la composition est en fonction du temps. D'accord. Parce que le lait que peut prendre un enfant un mois va être différent de celui qui va être pris dans un mois et demi, là, dans 2 mois. Parce que les besoins du corps vont être différents et parce qu'aussi, donc, les besoins du bébé vont être différents aussi. Renforcer les liens entre la maman et le bébé. Renforcer le lien entre la maman et le bébé. Quoi d'autre? Vous avez tout dit, hein? C'est gratuit. Les hommes qui devraient le dire, l'allaitement maternel est gratuit. C'est très important. On ne va pas toujours être capable de cerner les avantages de l'allaitement maternel, parce qu'il y aura toujours quelque chose qui va nous étonner dans ce sujet-là. Il y aura toujours des évolutions et certainement la science va aller découvrir plus tard. Alors, comme vous pouvez le constater, l'allaitement maternel garantit la qualité. Hein. Il n'y a pas de problème de qualité dans l'allaitement maternel. Le sein donne un excellent lait, une excellente nourriture. Parce que, quel que soit le corps de la maman, la taille de la maman, le poids de la maman, ce n'est pas un problème pour le bébé. Le bébé, quand il suce le lait, il suce, il prend ses besoins. Qu'il les prenne de l'alimentation ou qu'il ne les prenne pas, ce n'est pas son problème. Lui, il veut de l'obligatoire, donc il va l'épuiser là où il sent dans le corps de la maman. Lui, il veut du calcium, il va le prendre là où il y a du calcium chez la maman, c'est-à-dire dans les os. C'est la raison pour laquelle vous avez des mamans qui ont plusieurs enfants, elles vieillissent rapidement, il a une ostéoporose sûre, et leur faire attention par la suite. D'accord. Donc, et en plus de la qualité, c'est un aliment qui est complet. Donc le bébé ne va pas se manquer de quelque chose. En plus, c'est naturel et c'est adéquat pour les besoins du bébé. Donc il n'y a pas de risque de dilution incorrecte, comme c'est le cas pour les préparations infantiles qui sont vendues en pharmacie. La température du lait aussi est réglée, c'est la température du corps. Et aussi, elle est plus digestible que les autres alimentations que peut prendre le bébé dans ce sens. L'avantage pour le bébé, donc j'ai entendu déjà quelque chose qui est très intéressant, c'est la liaison qui est renforcée, la liaison sentimentale qui est renforcée entre le bébé et la maman. Ça c'est très important ici, capital, pour l'équilibre psychique. Pour l'équilibre psychique de l'enfant, quand il aura donc ses 18 ans, ses 15 ans, et quand il commencera à se développer de façon plus importante à partir de l'âge de 13 ans, on se demande pourquoi nos enfants sont plus agressifs. On se demande pourquoi nos enfants n'écoutent pas. On se demande pourquoi nos enfants sont comme ça. C'est parce qu'il y a des erreurs qui sont faites dès le départ. Il y a des erreurs d'éducation qui sont faites dès le départ. Et parmi les erreurs, il y a ça. Relation mère-enfant. Elle doit être très développée, elle doit être la plus naturelle possible. Et la maman doit faire l'effort. Doit faire l'effort de renforcer cette relation. Si on ne fait pas d'effort, si on démissionne, on assume la conséquence de la démission. C'est la raison pour laquelle il faut faire l'effort de régler le problème. Il faut faire l'effort de régler le problème du bébé, de régler le problème de l'enfant. Il ne faut pas le laisser seul. Les périodes de 0 à 7 ans, ce sont des périodes, même de 0 à 14 ans, ce sont des périodes d'apprentissage. Et par conséquent, il faut être à côté. Par la suite, on se demande pourquoi Oui, ça va. Le premier concerné, c'est donc, cette relation de concomitance, d'aller ensemble, cette relation d'échange. On ne parle pas souvent
bien avec nos enfants. Parce que tout simplement, on ne discute pas. La majorité des cas, c'est ce que ça va dire. Hein? En dehors. En dehors, ça devient presque. Vous savez, on ne devrait pas se déranger. La meilleure façon, c'est de laisser les choses de côté. C'est ça le problème. C'est la raison pour laquelle j'ai dit tout à l'heure, il faut faire l'effort. Il faut faire l'effort de parler avec les enfants, de les accompagner. Et c'est la raison pour laquelle il faut commencer dès le départ avec la religion interne. Alors les avantages pour le bébé, c'est aussi sur le plan santé. Sur le plan santé, c'est très important. Donc le lait maternel est riche en facteurs protecteurs, les immunoglobulines, les lysosomes, les éléments cellulaires, tout ce que vous pouvez comprendre. Alors une série d'avantages pour la maman. Donc concernant la maman. Donc au cours du postpartum immédiat, l'allaitement au sein est associé à des contractions antérieures qui réduit le risque d'hémorragie. L'utérus revient aussi plus rapidement. Hein. La mère retrouve plus rapidement son poids avant la grossesse. Dans le pays de renvoi développement, l'allaitement au sein contribue à limiter la fécondité naturelle, donc c'est une contraception naturelle. Et retard du nouveau, voilà, donc ça revient toujours le même titre, c'est-à-dire limiter la fécondité naturelle. Avantage pour la mère toujours, donc réduction du risque du cancer du sein. Donc ça devient connu actuellement. Donc il vaut mieux allaiter. Les cancers de l'endomètre aussi, de l'ovaire. Et puis on parle aussi de cette relation tout à l'heure entre mère-enfant. Lors de l'allaitement, il y a la production d'une hormone qui s'appelle la prolactine. C'est un agent qui est tranquillisant. C'est comme la magnésium, c'est pire. C'est beaucoup plus efficace, c'est beaucoup plus important. On parle de Prozac. On parle de Prozac, d'accord? Et c'est gratuit. Alors la composition du lait, il est variable. Donc on va nous en dire tout à l'heure. Durant la tétée, durant la journée, durant l'allaitement. On passe du colostrum le premier jour, du lait de transition après, et puis à des matures quand le bébé est beaucoup plus grand. Et c'est en fonction des mères. En fonction aussi de l'alimentation. La composition, c'est aussi en fonction de l'alimentation. Les idées reçues. Alors les idées reçues sur l'allaitement maternel. Il faut boire pour faire plus de lait. Ça, c'est une idée reçue. Les petits seins font moins de lait. Il y a des femmes qui produisent peu de lait. Il faut un nombre fixe de tétées et puis il faut adapter le bébé à ce nombre fixe. Le lait est fabriqué pendant la tétée. Le sein n'est pas un réservoir. La prolactine régule la production du lait. Le lait de fin de tétée est plus riche. Dans ce cas-là, le bébé ne peut pas terminer son allaitement. Alors, s'il a dit que tout ça, c'est faux. D'accord. Alors, je reviens, donc il faut boire plus d'eau, de jus, etc. pour faire du lait, donc c'est faux. Les petits seins font moins de lait, c'est faux. Il y a des femmes qui produisent peu de lait, c'est faux. Etc. D'accord. Donc, voilà. Un nouveau-né devrait téter de 8 à 12 fois par 24 heures. Ça, c'est très important. Je dirais que parmi les petits problèmes que peut connaître un nourrisson, c'est le fait de retarder l'allaitement dialogue. Je l'ai dit, oui, je sais, il y a un bébé de 2 mois. De 2 mois, un bébé de 2 mois qui déjà là, il y a des cas ديالو خاصو شي 3 الحكايات ولا 10 ديال ديك الانرجي ديال الكاميرون. Il perd
bébé ne doit pas faire des nuits. Un bébé devrait vivre comme un ange, qu'on puisse lui offrir. Faire souffrir un bébé, c'est quelque chose qui n'est pas bien pour le bébé. Pour les larmes, qui le chient, pour se servir, dire d'accord. Pour le traumatiser. C'est du traumatisme. Un bébé qui pleure, c'est la faim, c'est du traumatisme. Quelque chose. À laquelle باش نذكرها ولكن الام خاصها تكون حنينه على هذا الدري خاصها تكون حنينه عليه ما تخليش يوصل لك لو ستاد انه يجوع تصور واحد جيعان كبير ولكن دير هود كبير واش راه هو باش يصبر je défends ce bébé parce que alors voilà les maternelle en conclusion. Donc je crois que ce n'est pas la peine de revenir sur les conclusions de l'allaitement maternel. Nous les avons tous vues. J'aime la chose, c'est gratuit. Alors tout ça, très beau. Au Maroc, la prévalence de l'allaitement maternel est très faible malheureusement. Elle est de 52% à la sortie de la maternité. Et elle est de 15% بعد واحد الشهر ولا شهرين. 52% c'est un chiffre qui est faux. Là je peux vous le garantir. C'est un chiffre qui est faux parce que 52% c'est moins de 30%. C'est moins de 20%. Avec 15% qui en va à la شهرين, il y a 15% à la sortie de la maternité. Il y a 15% de mamans qui sortent à la maternité avec leur bébé dans le sein. Alors accéléré qui rejoint avec une passe. ديال سميتو من الوقت ولا من عند كلينيك ولا شي حاجه. Je déplore cette situation. انا كندير donc moi je trouve que c'est pas normal. C'est une situation qui n'est pas normale. Dans un pays comme le nôtre, c'est une situation qui n'est pas normale. Hein? المشقة ديالها. ما فهمتش ديك العلاقه ديال هذاك اللي علاقه il va changer énormément de choses dans sa conception à la vie, dans sa conception au monde. Comment quelque chose ديال الحياه تقدر دير راجلها ولا دير العلاقه ديال الدنيا va faire entendre énormément de choses. الحنان اللي ممكن تعطيه غادي يرجع ليها المنفعه ديالها باش تشوف الدنيا، باش تشوف الحياه الزوجيه ديالها، باش تشوف الامل ديالها في هذيك الحياه. لقاش هذيك الكوريكتي اللي قلنا سي دي بروساس سي ان سونتيمون انوي الحد دائما سي دي بروساس سي une hormone qui donne de la joie, qui donne de la joie à la maman. Malheureusement, si elle pense à son physique, pense à sa joie, le physique va vieillir les façons du monde. D'accord? Qui va les forces, qui va les points à la main, alors que elle va finir après 50 ans sans faire de Michel. D'accord? Donc là, ما واحد يضيع صحته على شي حاجه مهمه زعما يدير شي حاجه مزيانه. ما يقولش لا هذيك راه غادي نضيع فيها الوقت ولا نضيع فيها صحتي. والصحه راه غادا فيها اتونسيون. Alors l'allaitement maternel qui est de 15% est très... C'est un indice qui n'est pas bon. Alors une nutrition infantile qui est l'autre alternative. Quand il y a un problème d'allaitement maternel, quelle est l'alternative? Le lait formulé ou le lait de vache? Alors c'est comme tout le monde pour ça. شكون اللي كيعطي ولا شكون اللي كيعرف ما نديروش تجربه مباشره؟ شكون اللي كيعرف شي واحد كيعطي لولدو الحليب ديال الكونفيس؟ ها؟ موجودين انا واحد انا عطيت لبنتي الحليب ديال الكوميرس ولكن جو سافي با on m'a dit que bon tout le monde le donne etc. يشري هذا après 6 mois après
j'ai senti que c'était un petit crime, probablement un grand crime, vous allez voir. C'est très dangereux. Voilà, oui, صوت قضية شوية صوت قضية شوية الصوت هذا c'est un vrai danger. C'est un vrai danger. Alors, plus vulnérable. Plus fragile. Plus fragile. Plus fragile et obèse. Il est obèse. Alors, moi, alors ma question, c'est pourquoi le lait de vache n'est pas adéquat pour les enfants avant 3 ans? Pourquoi le lait de vache n'est pas adéquat pour les enfants avant 3 ans? Alors parce que la teneur en protéines qui est l'eau, les protéines lipées, ce sont des protéines qui sont en proportion de l'eau externe. D'accord? Parce que le lait de vache, qui est d'accord avec les gestes, les choses chimiques, c'est fait pour le veau, c'est pas fait pour un être humain. D'accord? Alors, plus l'enfant est âgé, plus le lait de vache varie du lait maternel au niveau de la composition protéique. C'est pas que normal parce que maintenant, on va le voir, le lait maternel, c'est rapide. Alors maintenant, la faible teneur en oméga 3, oméga 6. Donc le lait de vache contient peu d'oméga 3, peu d'oméga 6, sur le risque. Le risque a un risque de troubles du développement du cerveau et de la rétine, des fonctions intellectuelles et neurobiologiques, retard de croissance, cicatrisation lente, perte de cheveux. Vous avez un lait, pour vous donner un lait de vache, un lait de commerce, un bébé, sachez qu'il ne contient pas, qu'il contient beaucoup de protéines, et c'est très mauvais pour l'enfant parce qu'il n'arrive pas à les digérer sur le plan rénal, d'accord? Il n'arrive pas à les éliminer sur le plan rénal, c'est très mauvais, ça lui demande des efforts importants pour pouvoir être transformé, ça c'est pas bon pour le métabolisme de l'enfant, et aussi, après il y a un problème d'obésité, c'est sûr. Problème d'obésité, problème cardiovasculaire, problème de diabète. Le corps d'un bébé a besoin absolument d'oméga 3, oméga 6 pour le développement de la cellule nerveuse, pour le développement de la vue, pour sa croissance de façon générale. Il y a aussi un autre élément qui est capital, dans quelque chose inaperçu, c'est le fer. Les bébés qui ne consomment pas du fer dans leur phase précoce, de 7 ans, pour un risque, mais je ne peux pas vous dire le retard mental bien. Parce que tout simplement, ils ne prenaient pas du fer sur l'aile. Tout simplement. Pourquoi? Parce que le fer est un facteur de croissance de la cellule nerveuse à la période indispensable. C'est parce que aussi, je crois que le rare sont les gens qui connaissent, la cellule nerveuse, cellule de l'opondialage, après 12 mois, ça s'élève la cellule nerveuse. Le cerveau, il dose le corps, il se dose pour développer les autres organes. Parce que tous nos organes sont gérés par le cerveau. Donc, avec le cerveau, vous voyez, c'est on va qu'il ne développe pas, c'est le développement de l'enfant. D'accord? Alors, le fer est capital, indispensable pour la croissance de l'enfant. Alors, le risque, avec le lait de commerce, le risque élevé d'anémie, d'autres symptômes associés à la carence du fer, moins de résistance à l'effort, ni même de derrière, somnolence, faiblesse, vertige, manque d'appétit, retard de peau. D'accord? On n'a pas continué avec le lait de vache parce qu'il est pauvre en cuivre, très pauvre en cuivre. Mauvaise qualité de cartilage
mauvaise minéralisation des eaux et mauvaise humidité. Vous avez des questions de l'allergie, l'infection respiratoire, la vitamine D, donc c'est très éloigné des recommandations. Faible minéralisation des eaux et donc risque de rachitisme. Et la vitamine E, l'effet c'est un effet négatif sur les graisses. La vitamine E c'est une vitamine très importante pour le développement du corps. C'est la vitamine de la jeunesse. Alors la nutrition infantile est notre solution. Donc on a vu là le lait de vache. ما يحتاجش فوق ينفركم على القضيه هذه ينفركم ليش عندكم شي واحد عنده بيبي qui prend le lait de vache, dites-lui de s'arrêter immédiatement. Immédiatement. C'est comme les pratiques. Mais qui déroulent les gars, tu vas pas dire le lait de vache. C'est ce qu'il dit. Avec le peu de faire l'aider. Alors, quelle autre solution? Je crois que je vais vous proposer la comparaison entre le lait humain. On va regarder ici. Donc, le lait humain, il est là, avec les hydrates de carbone, c'est-à-dire de façon générale, les protéines, les hydrates de carbone à 7, les protéines à 1,2, les graisses à 3,2. Nous allons comparer tout de suite. Tout de suite sur les deux vaches. Regardez, le lait de vache. Alors, concernant les graisses, c'est la même chose. Concernant les protéines, regardez, en bleu. C'est 3 fois. C'est 3 fois plus de protéines dans le lait de vache que chez la maman. C'est la raison pour laquelle il y a à manger. Parce que les protéines, avec l'âge et le bébé, n'arrivent pas à les gérer. Sur la digestion, surtout au niveau rénal. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait avec Biomine? Alors, on enlève toutes les graisses. On enlève la plupart des protéines. Quelques protéines, le lactose, avec la matière blanche des lipides, quelques minéraux et quelques peu de vitamines. Et après, on rajoute. Nous ajoutons des graisses. Les graisses, les biomines, ce sont des graisses d'origine végétale. Nous ajoutons des protéines à 80% déminéralisées sous forme de lactocérose. Et nous ajoutons 11 minéraux, 14 vitamines. Le résultat, c'est le biomine plus. Regardez la comparaison biomine plus lait humain, c'est pratiquement la même chose. Sur le plan sucre, sur le plan protéines, sur le plan graisse. Alors pourquoi Biomine plus est adéquat en termes de quantité de protéines, donc on n'a pas de risque de surpoids avec le bébé parce que les protéines sont égaux à celles du lait maternel. Biomine plus répond à toutes les prescriptions des instances internationales en termes de recommandations internationales de la nutrition infantile. Et aucun risque de développer des symptômes associés à la carence parce qu'il est très enrichissant en fer. En vitamines et tout. Le lait de vache. Vous avez ici des nutriments conditionnellement essentiels. C'est-à-dire quoi conditionnellement essentiel? Conditionnement essentiel, ça veut dire que le corps d'Yelna qui ne les synthétise pas. On ne synthétise pas la taurine. Et le mardinage, le là, on ne le synthétise pas. On ne synthétise pas l'inositol. Si on ne le prend pas, un magnèse. D'accord? Alors, pire encore, le lait de vache. Il n'y a la choline, ni taurine, ni carnitine, ni inositol. Alors que ce sont des matières qui sont très intéressantes. Regardez, système nerveux central pour la choline, métabolisme des lipides pour la carnitine, développement du système nerveux central pour la taurine,
et la transmission nerveuse pour les myosinodes. C'est très très important. Alors, un des éléments essentiels existe dans le biomule. Je passe encore à un autre ingrédient qui est très intéressant. On va me dire que je vais dire, on dit 35 slides, c'est 35 minutes. D'accord, donc 35 minutes. اللي هذا واحد السيدة كتطلب مشات عند واحد الأخ واحد المعلم. قالت لي بغيت نقول لك عطيني شي حاجة فوق بها الوليدات، قال لي ها قولي لهم ما يجوش من المدرسة. Ça veut dire maintenant on va faire très vite et vous allez être libérés le plus rapidement possible. Alors, parmi les ingrédients que contient le biomil, ce sont les prébiotiques. D'accord. L'intérêt des prébiotiques est général. Moi, je suis en les prébiotiques. Je vois les prébiotiques. Ou là, les probiotiques, là, pour faciliter un petit peu. Voilà la différence entre probiotique ou prébiotique. Digestion. Là, facilite, là, il faut qu'on ait probiotique ou prébiotique. Pro-pré. Pro-pré. Probiotique, prébiotique. Alors c'est très simple. Alors, le pro, c'est bactéries. D'accord. Pro, c'est bactéries. Hein? Bactéries. Lacto, bifido. Hein? D'accord. Pré, c'est fibres. Fibres alimentaires. Ce sont généralement, chimiquement, ce sont des sucres. Ce sont des sucres insolubles. L'activité, le rôle dialogue face à le corps, c'est qu'ils vont permettre la modification spécifique de la flore intestinale au niveau du côlon, spécialement au niveau du côlon. D'accord. Ils vont pouvoir développer des souches bactériennes utiles pour la santé de l'homme, de façon générale. D'accord. Donc c'est ce qui a été défini par un savant, Robert III. Donc, les scientifiques ont défini le prébiotique comme étant des ingrédients permettant des modifications spécifiques de la composition, de l'activité bactérienne, de la santé intestinale, conférant des bénéfices pour la santé de l'homme. On va voir autre chose. Alors les prébiotiques favorisent l'augmentation de l'expression de la biomasse, donc c'est comme un laxatif, d'accord. Ce sont des fibres qui vont se gonfler dans l'eau. Voilà. Augmentation du gradient osmotique de l'humaine du côlon. Tout ça, c'est pour augmenter une augmentation modérée du contenu de l'eau des selles. Et là, donc, un effet laxatif. C'est quoi? Un effet laxatif, amélioration de la consistance et de la fréquence des selles. Prévention de la constipation et des coliques. Ça, c'est aussi important. Un enfant qui est constipé, c'est normal pour nous. C'est pas normal. Un enfant constipé, c'est pas normal. Un enfant constipé, c'est un petit danger. Un petit danger, pourquoi? Parce qu'il est bloqué. Et c'est pas naturel. Ce qui est naturel, c'est quand vous avez une tétée de la maman ou un biberon, il y aura après une petite selle. C'est le droit naturel, c'est le droit normal. On peut tolérer quelques retards. Mais un enfant constipé, moi je ne tolère pas, sincèrement. Alors les prébiotiques stimulent par tout un mécanisme chimique, etc. Voilà. Ils stimulent l'absorption minérale. Pourquoi? Une information très simple. La fermentation des prébiotiques favorise un milieu acide au niveau du gros intestin. Ce milieu acide, pH, ça facile à chaque chose, n'est pas très acide, mais il est quand même acide. Avec le pH adapté, ça facile à favorise quoi? Il favorise la dissolution des matières, des molécules, les minéraux, les vitamines, etc. Et il favorise l'absorption des eaux. Le calcium qui est ici, le magnésium qui est ici, le fer qui est ici, qui éclate une tête à travers l'absorption. Ça, c'est un rôle très important dans les prébiotiques. Alors, comme vous pouvez le constater aussi, donc, le milieu acide favorise l'apparition des acides gras à courte chaîne, comme les acétates, les propionates, les glutirates, etc. Mais tout ça, c'est pour renforcer, améliorer
la santé de l'enfant, que ce soit sur le plan immunitaire, sur le plan absorption, sur le plan transit, etc. Sur le plan immunité, on parlait de l'immunité. L'antibiotique, j'ai oublié de vous dire, ce sont des ingrédients qui existent dans le matin. Donc ils passent de la maman vers le bébé. Donc biomine, vu les recherches médicales, etc., ont voulu contribuer à et mettre des ingrédients à l'antibiotique, selon des normes, bien entendu, selon des mesures précises, de les ajouter dans les préparations bactériologiques. Alors, c'est pour une modulation en quantité du système immunitaire intestinal. C'est un peu compliqué, c'est pareil, la relation quelque chose de chez elle. Alors, stimulation de la phagocytose, c'est-à-dire l'apparition de certaines bactéries qui vont tuer avec des bactéries morées, qui sont à l'intérieur de l'intestin. Aussi, elle stimule l'apparition d'elle. Elle stimule le corps à fabriquer des anticorps. Et par conséquent, favoriser ce qu'on appelle l'immunité spécifique. Donc les enfants, les prébiotiques, vous pouvez le constater, d'ailleurs les études le démontrent, les études scientifiques le démontrent. On a validé la constipation alcoolique par ballonnement. Aussi, moins d'infection, moins de diarrhée, moins d'infection respiratoire, moins de réaction allergique. Ça aussi, c'est démontré par les études. Et c'est lié donc à l'infrasidie de défense immunitaire, les flores phytogènes, donc les bénéfices qu'on a chez la première là. Alors, un schéma qui résume tout. Les prébiotiques, stimulation des bactéries bénéfiques, qui vont là, au niveau du côlon. Il va améliorer la consistance et la fréquence des selles, donc il va éviter la constipation. Donc, aussi, il y a des procédés comme l'effet sur l'immunité, production d'acide gras, diminution des bactéries pathogènes, diminution du pH. Donc, nous avons constaté que les prébiotiques ont un effet positif sur l'immunité générale, sur la maturité digestive et sur la meilleure absorption des nutriments qu'on a. Donc, c'est qu'une conclusion. Donc, c'est le même schéma, donc je vais passer. Voilà, la gamme biomile est enrichie donc en prébiotiques. Et comme je vous ai tout à l'heure dit, les bébés méritent la meilleure nutrition. Nous la fournissons à travers cette gamme. C'est quoi le GFix? Alors le GFix, c'est une préparation lactée pour les bébés diarrhéiques. C'est un homme diarrhée. Les diarrhées. Alors là aussi, c'est très intéressant de parler de donner le GFix. Le GFix, c'est le meilleur antidiarrhéique actuellement sur le marché parce qu'il ne contient ni lactose ni fer. Il y a des antidiarrhéiques qui ont la lactose ou l'effet lactose مفيش الفار l'effet etc. le seul limité واحد هو الجيفيكس en plus le goût ديالو مزيان البري ديالو حتى هو مزيان 76 درهم mais c'est très efficace. C'est très efficace. Sincèrement, c'est très efficace. Alhamdoulilah, les diarrhées n'approchent pas de Alhamdoulilah, les diarrhées n'approchent pas de ou les épidémies n'approchent pas de maintenant, on n'arrive pas avec un diarrhée déshydraté, الشدة ديالته صافي لا les diarrhées d'abord c'est par nécessité. Mais on pourra trouver des bébés qui nécessitent de caractère. Et c'est très efficace. 2 jours, 3 jours, ça fait quelque chose. Parce qu'il est enrichi aussi en zinc. Le zinc, c'est un élément favorable à la guérison de la viande. Voilà.